déclare ouverte la réunion du comité de pilotage du Promojet. Le ton est donné. La 4e réunion du comité de pilotage est ouverte. Réunion organisée par le Promojet ce 22 juin 2023 sous la présidence effective du ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, M. Abdoulaye Seydou Sow. Je me félicite du respect du calendrier relatif à la tenue des instances de gouvernance de ce projet depuis son installation le 25 novembre 2021 et apprécie la tenue du comité technique du 14 juin 2023. À ce titre, je tiens à féliciter le directeur général de la SONAGED et le directeur du Promojet pour toutes les dispositions prises. Par ailleurs, je voudrais magnifier l'engagement constant des membres du comité et vos contributions significatives dans la mise en œuvre du projet. C'est dans ce sens qu'il faut placer notre session de ce matin, dont l'ordre du jour est d'une importance capitale. En effet, nous sommes tous invités d'abord à valider les principales dispositions du projet de loi d'orientation pour une gestion intégrée et durable des déchets solides à la lumière des avis et suggestions du comité technique. Puis nous allons apprécier les réalisations du premier semestre 2023 par rapport aux prévisions d'activité validées lors de la dernière session. Enfin, il sera question de valider le plan de travail et le budget annuel révisé de l'année 2023. Concernant le premier point, je me félicite de la démarche participative et inclusive qui a gouverné tout le processus relatif à son élaboration. Effectivement, l'appropriation par les parties prenantes et le consensus construit sont aussi, voire plus importants que le texte en question. Ce projet de loi d'orientation traduira la vision de son Excellence, le Président de la République, M. Macky Sall, d'un Sénégal zéro déchet et consolidera les déterminants nécessaires pour garantir la viabilité et la durabilité du secteur, par un meilleur cadre juridique, institutionnel, organisationnel et financier. S'agissant du second point, nous constatons avec satisfaction que le Promojet est devenu une réalité, avec des avancées significatives. Aujourd'hui, des orientations pertinentes ont été faites pour renforcer le cadre juridique, mettre en place quand même le dispositif réglementaire, améliorer le financement du secteur, mais aussi clarifier les rôles et responsabilités des différentes parties prenantes. Il faut se féliciter quand même des avancées significatives notées dans la mise en œuvre du Promojet, de par déjà son projet phare qui est la réhabilitation de la décharge de Mbeubeuss. Tout le processus de passation de marché est bouclé. Le contrat est déjà mis au point. La signature du contrat est en cours pour nous permettre dans les prochains mois de pouvoir lancer officiellement les travaux de réhabilitation de la décharge de Mbeubeuss. L'autre avancée, c'est effectivement l'identification et la sécurisation de plus de 500 sites dans les 7 régions d'intervention du Promojet. Les sites sont identifiés, sécurisés. Les études vont bientôt être lancées pour permettre quand même, à partir de l'année prochaine, de commencer aussi la construction de nouvelles infrastructures dans les régions de Dakar, de Thiès, de Saint-Louis, de Matam, de Kolda, Sédhiou et Ziguinchor. À l'accélération du niveau d'exécution et du taux décaissement. Je crois que ça, c'est vraiment un acte que nous, en tout cas, au niveau du ministère, nous avons beaucoup salué parce que aussi les projets, c'est une anticipation. Donc les arguments, le directeur est venu, les notes que nous avons reçues également, nous avons donc pu noter, en tout cas, toute l'argumentation qui est là et qui peut l'expliquer. Effectivement, nous avons tous aussi noté, et les gens l'ont dit, qu'il fallait aussi qu'il y ait en tout cas plus de rapprochement, plus donc de cohésion, de participation dans ce travail donc de gestion des procédures. Toutefois, il est nécessaire que la révision du PTBA 2023 puisse servir de levier d'évaluation de la performance du projet en attendant la revue à mi-parcours prévue d'ici la fin de cette année. Et j'y invite tous les membres du comité de pilotage. J'y associe les partenaires techniques et financiers dont il m'est revenu leur appréciation favorable à la solidité de la démarche et la pertinence des orientations.
Nous saluons aussi le fait qu'avec cette nouvelle loi d'orientation, n'est-ce pas, le rôle des mairies, des communes soit un petit peu remise au centre un petit peu de toute cette organisation, l'esprit d'ouverture et le fait que l'État maintenant sera chargé du rôle de régulation de ce secteur. Donc le fait que ce soit maintenant bien clair que ce soit un organe central de l'État qui sera distinct donc de la SONAGED, qui est une structure privée. Et nous prenons bonne note aussi de tout ce qui a été présenté et notamment du sujet sur le transfert de propriété qui nous intéresse, nous, comme vous le savez, au premier plan, puisque nous participons au financement de cet important programme. Et voilà, donc nous restons à l'écoute, mais aussi à votre disposition si nous pouvons contribuer de quelque manière que ce soit sur ces points d'approfondissement que vous avez présentés. Le Promoged joint de manière sublime les actions à la réflexion stratégique et suivant une démarche inclusive et participative. Le Promoged, c'est 200 points de regroupement normalisés en construction, 8 décharges en réaménagement, 500 sites identifiés et sécurisés pour des infrastructures, 15 000 personnes mobilisées à travers des forums communautaires, une centaine d'acteurs institutionnels consultés, une gouvernance territorialisée et performante, des études stratégiques pour l'aide à la décision. Promoged prépare le lancement effectif des travaux de réhabilitation de la décharge de Mbebes et conduit la transformation structurelle du secteur de la gestion des déchets solides. Je réitère tous mes encouragements au directeur du Promoged ainsi qu'à toute l'équipe qui l'accompagne. Je souhaite plein succès à nos travaux et vous remercie de votre aimable attention.